On a fait un peu de clean pour passer au corps. Donc le corps, on va juste faire gaffe à l'ouvrir. Ici au-dessus, vous voyez, il y a de l'eau qui coule. Donc ça, c'est de l'eau de cuisson qui est rentrée dans le corps. Donc ça permet de récupérer toute cette eau et de ne pas en mettre partout. La première étape à faire, c'est d'aller séparer ici. Pour ceux qui ça fait mal, vous pouvez prendre un manche de grosse cuillère, le glisser et faire levier. Ça sépare bien à la main. Donc on a tout ça. Au début, ça fait peur. On se dit qu'on va rien manger là-dedans. Tout ce que je peux récupérer là est bon. Une substance un peu marron, elle est bonne, elle est un peu forte, mais tout à fait bon. Ça, là, ces membranes, elles peuvent aller pour la bisque. Là, c'est un peu cartilagineux, ça, je vais le mettre de côté. C'est la poche à cailloux qu'on retrouve sur les mains. Et toute cette substance là, un peu blanche, c'est hyper bon. Alors, si ça vous plaît pas de la manger comme ça, l'idée, c'est d'en faire une sauce avec du beurre. Ça fait un beurre avec un goût de ouf. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a pas mal de chair qui se bloque souvent à l'arrière. Ici, en fait, on peut appuyer sa viande en mettant ses doigts en dessous et en levant. Pareil, ça, je récupère. Ça, je vais le mettre ici. Et là, en fait, je peux gratter pas mal. Il y a vraiment de la matière qui est bloquée là, sur le bord de la coquille. À la curette ou avec un petit couteau. Puis après, on va franco à la grosse cuillère. Ça, vous pouvez le garder pour faire la présentation, c'est pas mal. Sur le corps. On a ces parties-là là, qui se détachent. C'est les branchies. Donc ça, on va pas le manger. On va le retirer. Ça se déchire tout seul. Certains appellent ça les fièvres. A priori, ça donnerait la fièvre quand on les mange. Je pense que c'est un peu un mythe d'une époque où les crustacés étaient conservés dans des conditions limites par rapport aux standards d'aujourd'hui. J'ai encore ici cette fameuse texture chair marron. Pareil, je vais la mettre de côté. On appelle ça le crémeux, en termes gastronomiques distingué. Et ça, franchement, pour en faire un condiment, pour un risotto, pour tout ça, c'est excellent. Pour le corps, vous pouvez soit couper en deux avec un couteau ici. Donc là, vous passez plutôt avec un gros couteau, mais ça marche aussi avec un petit. Soit l'option, c'est de prendre la carapace et de serrer comme ça vers le milieu. Ça va la casser en deux. J'enlève cette partie là qui est l'abdomen. Je le mets pour la bisque. Et là, on arrive dans l'exercice technique le plus intéressant. Pour commencer, ce qu'on peut faire, c'est enlever, là, on voit qu'il y a de la chair, là, cette partie-là là, qui s'enlève bien. Donc on voit qu'il y a quand même déjà des beaux morceaux de chair. Et en fait, c'est des cartilages qui font plein de petites cloisons, de petits recoins. Pour la suite, l'idée, c'est de prendre... Moi, j'aime bien prendre le couteau à huître. Ça marche aussi avec un petit couteau d'office. Et on va donc... Ici, c'est l'arrière. Donc on a cette partie blanche qui était là où l'abdomen s'attachait. On va commencer par l'arrière. L'objectif, c'est d'aller en fait enlever les cloisons de cartilage au fur et à mesure et prendre la chair qui est dedans. Donc j'essaye de casser ici en fendant. Là, j'ai une patte qui a cicatrisé, donc je vais avoir du mal à... Normalement, je peux mettre dans le trou. Je vais avoir du mal à la casser. Donc je commence déjà par enlever ce que je trouve là. Il y en a quand même pas mal. Et ici, en fait, j'ai délogé une cloison qui, elle, protège de la chair. Donc là, j'ai déjà de la chair à récupérer. J'enlève cette cloison-là. Je peux passer à la patte suivante. Elle aussi est cicatrisée. Voilà, là, j'ai un peu forcé, ça a tendance à tout casser. Ici, vous voyez, il y a quand même pas mal à manger. Donc, je continue à avancer. Ici, là, j'ai une cloison, donc je vais l'enlever. Voilà. Typiquement, là, quand j'en ai une comme ça, au lieu d'appuyer et d'écraser, j'allais passer mon couteau en dessous, on le voit par transparence. Je vais enlever une première. Ici, déjà, voilà, hop, j'enlève tout. J'ai encore la cloison qui est accrochée, donc elle va pas aller se mélanger dans mon araignée que je suis en train de récupérer. D'aller attraper l'autre bout. Donc comme ça, j'enlève au fur et à mesure. Et ça me permet de vraiment pas en mettre partout. Donc ici, j'ai le cas que je voulais vous montrer. J'ai une patte donc, dans laquelle je peux rentrer. Et je vais aller basculer pour lever. Je force pas trop pour pas tout casser, c'est ça le risque. Et si on casse tout, on met du cartilage partout. Et ici, je vais aller passer mon couteau en dessous et enlever.
passe mon couteau en dessous, j'enlève. Et avant de faire la suite, hop, j'enlève ma chair. J'essaye pas de forcer si je vois qu'il y en a en dessous, parce que c'est un coup à casser du cartilage. Là, par exemple, je sais pas trop ce que j'ai. Hop, ça vient, voilà. Donc là, on voit, j'ai ce cartilage-là, je le nettoie.